quelle est la différence entre un shopper et un consommateur? Alors je vais vous raconter une scène qui va vous parler tout de suite. L'autre jour, je suis chez Carrefour. J'arrive au rayon bonbons et là je tombe sur une femme. Je pense qu'elle devait avoir une quarantaine d'années, bref, elle sortait du boulot et tu sentais qu'elle était clairement saoulée d'être là, elle faisait les courses pour la famille. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'arrête net devant une étagère de bonbons, elle prend un paquet de bonbons, puis deux, puis trois, elle les met dans son caddie. Et à un moment je la vois, elle reprend le caddie, elle reprend un pack, elle le regarde comme ça et je l'entends soupirer. Enfin moi j'aurais jamais acheté ça. Et pourtant elle remet ce pack dans le caddie, sans hésitation. Et là, dans ma tête, je la regarde et je sais la suite. Il y a un enfant de 10 ans qui l'attend à la maison, un mari qui va piquer dans le paquet de bonbons ou clairement qui l'a mis sur la liste. Bref, vous l'avez compris, c'est pas elle qui va aller manger les bonbons. Et c'est exactement ça, la différence entre un consommateur et un shopper. Le consommateur, c'est celui qui va consommer les bonbons et qui va les manger au final. Et le shopper, c'est celui qui se tape les courses, qui paye, qui regarde les promos, qui est en face du rayon, qui est concrètement dans le magasin. Et pour une marque, cette nuance, elle change absolument tout. Convaincre le consommateur, ça suffit pas. Il faut convaincre celui qui est en train de faire les courses, à savoir le shopper. Alors posez-vous une question simple. Vos promos, vos packs, vos communications, à qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle au consommateur ou au shopper? À vous de me le dire dans les commentaires.